Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble l'exercice d'application que j'ai laissé à la fin de ma leçon sur le conjugué d'un nombre complexe. Voici le résumé du problème. Nous avons une salle de forme circulaire dont on souhaite recouvrir le sol par du marbre. Ce marbre est vendu à 23 500 francs le mètre carré. Cependant, nous ne connaissons pas le rayon du siècle. Mais il est dit dans l'exercice que le rayon du siècle, c'est-à-dire le rayon du sol, est égal à la valeur absolue de la partie imaginaire du nombre complexe Z qui est donné au tableau. Pour trouver ce rayon, il est donc question pour nous de déterminer la forme algébrique de ce nombre complexe. Si vous ne savez pas comment déterminer cette forme algébrique, suivez-moi dans cette vidéo. Dans le cas contraire, rentrez écouter ma leçon sur la forme algébrique d'un nombre complexe et revenez pour suivre cette vidéo. Alors, pour cela, nous allons développer toutes les expressions, tous les termes qui sont dans mon expression, ensuite additionner les parties réelles entre elles et les nombres imaginaires entre eux. Pour cela, nous développons le premier terme ici. Nous avons 15i fois 2, ça nous donne 30i. 15i fois moins 3. On fait d'abord 15 fois moins 3, on trouve moins 45. Ensuite, on fait i fois i qui donne moins 1. Moins 45 fois moins 1 nous donne plus 45. Ici, nous avons 5 plus i, facteur de 5 moins i. Ceci ressemble à une identité remarquable. Pour pouvoir l'appliquer, je dois casser la puissance 2. Je peux aussi décider de développer d'abord l'expression 5 moins i au carré avant d'appliquer ici. Mais si je prends cette méthode, elle sera plus longue pour moi. Alors, je vais faire 5 plus i, facteur de 5 moins i, facteur de 5 moins i. Et pour développer le terme à la puissance 3, je vais appliquer cette formule a plus b au cube égale a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Ici, a c'est moins 2 et b c'est i. Qu'est-ce que cela me donne? Moins 2 au cube, ça donne moins 8. A au carré, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, 12. Et i, plus 12i. Ensuite, 3ab. 3 fois a, c'est-à-dire 3 fois moins 2, ça fait moins 6. b au carré, c'est-à-dire i au carré, ça fait plus 6. Et enfin, b au cube. b au cube, ça fait i au cube, donc moins i. Maintenant, nous allons réduire, nous allons développer les termes qui ne sont pas encore développés et réduire le résultat. On a ici 30i plus 45. A plus b, facteur de a moins b, ça fait a carré moins b carré, c'est-à-dire 5 au carré moins i au carré, facteur de 5 moins i. Moins 2, dans les parenthèses, je vais réduire les termes que nous avons. Moins 8 plus 6, ça nous fait moins 2. 12i moins i, ça fait 11i. Là, maintenant, nous allons continuer à développer notre expression. 30i plus 45. 25 au carré, c'est 25. I au carré, c'est moins 1. 25 moins 1, ça fait 26. Nous aurons donc 26. Là, on va développer 26 avec 5 moins i. Ça fait 26 fois 5 qui donne 130. Et 26 fois i fois moins i qui donne moins 26i. Ici maintenant nous avons moins 2 fois moins 2 qui donne 4 et moins 2 fois 11i qui donne moins 22i. Là maintenant nous avons développé toute notre expression. Il ne reste plus que à réduire pour avoir l'écriture algébrique. Alors nous allons regrouper les termes réels entre eux. 45 plus 130 plus 4. Ça, ce sont les nombres réels. Et les nombres imaginaires, nous avons 30 moins 26 moins 22i. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? 45 plus 130, ça fait 175. 175 plus 4 égale à 179. 179.
Maintenant là, nous avons 30 moins 26, ça fait 4. Et 4 moins 22, ça fait moins 18. Moins 18 ici. Voilà donc notre nombre complexe Z sous la forme algébrique. Alors, le rayon du cercle, c'est quoi? C'est la valeur absolue de la partie imaginaire. On a donc rayon égale valeur absolue de moins 18, qui donne 18. Ainsi, le rayon de notre sol est de 18 mètres. Il est donc question de calculer la surface du sol. Surface égale à quoi? Surface égale à rayon fois pi. Et dans l'exercice, on a donné la valeur du rayon de pi qui est 3,14. Ça va nous faire 18 au carré fois 3,14. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on fait 18 au carré? Ça donne, après calcul de la surface, on obtient 1017,36 mètres carrés. Voilà donc la surface de notre salle de banquet. Maintenant, il reste à trouver quoi? Le coût d'achat du marbre. Le marbre étant vendu en mètres carrés. Alors, pour recouvrir cette surface, nous aurons besoin de combien pour le marbre? Alors, le coût est égal à la surface multiplié par le prix du mètre carré, c'est-à-dire 23 500. On a donc 1017,36 fois 23 500, ce qui nous donne 23 907 960 francs. Ainsi, le marbre nécessaire pour recouvrir le sol de la salle de banquet va coûter 23 907 960 francs. J'espère que chacun de vous a compris le chemin de la résolution de ce problème. Si tel est le cas, je m'en réjouis. Sinon, n'hésitez pas de laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions ou de vos questions afin d'étayer votre compréhension. Ceux qui ont encore des soucis pour la détermination de l'écriture algébrique d'un nombre complexe, je les invite à regarder de nouveau ma leçon sur la détermination du conjugué d'un nombre complexe. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager, de me laisser un commentaire et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous invite à vous abonner sur nos différents comptes sociaux pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.